Et si Harry Potter avait été trahi par Ginny après la guerre et devait fuir, qu'est-ce que ça donnerait? Après la chute de Voldemort, Harry pensait enfin pouvoir vivre en paix. Il avait tout, la reconnaissance du monde sorcier, une maison et bien sûr l'amour de Ginny Weasley. Mais la victoire n'a pas apporté que la paix. Elle a aussi laissé des cicatrices invisibles et des ambitions cachées. Au fil des années, Ginny change. Elle n'est plus la jeune fille fougueuse au Poudlard, mais une femme forte qui veut s'imposer dans un monde en reconstruction. La gloire d'Harry l'écrase. Son nom est sur toutes tes lèvres. Et même s'il s'aime, elle commence à ressentir une rancœur sourde. Un jour, une opportunité se présente. Le ministère, devenu plus autoritaire sous prétexte d'éviter une nouvelle guerre, considère que Harry a bien trop de pouvoir. Certains haut placés veulent l'éliminer discrètement. Et Ginny, influencée par leurs paroles, finit par le trahir. Elle donne des informations sur lui, permettant au ministère de monter un dossier d'accusation bidon. Complot contre l'État, usage de magie interdite. En une nuit, il passe du statut de héros à fugitif. Ron et Hermione sont déchirés. Ron, brisé par la trahison de sa propre sœur, refuse de la croire. Hermione, elle, aide Harry à s'enfuir avant qu'il ne soit capturé. Il guide l'Angleterre, errant à travers le monde magique, traqué comme un criminel. Mais Harry Potter n'a jamais été du genre à fuir éternellement. Un jour, il reviendra, pas pour se venger, mais pour que la vérité éclate. Et ce jour-là, Ginny devra affronter le regard de l'homme qu'elle a vendu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie.